Bonjour, je suis Catherine, la teinturière de Madeleine et Philibert. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 janvier, mais je publierai cette vidéo la semaine prochaine, sûrement jeudi 2 février, parce que nous serons à 2 jours avant le festival Exceptiolène qui se déroule à Briey, c'est une ville à côté de Metz, et donc je serai à Exceptiolène le week-end prochain, donc les samedis 4 et dimanche 5 février. Et donc le 2 février va sortir un patron, le patron Joli Cœur. C'est un pull que Nadia Crétin-Lechen a créé avec ma base Mérisserie. Nadia, je l'ai rencontrée au Nitit au mois d'octobre dernier et je lui ai demandé si elle serait partante pour créer un modèle de pull ou de... Enfin, elle m'a laissé le choix et donc on est parti sur un modèle de pull qu'elle a fait avec ma base Mérisserie. C'est une laine sport, c'est 300 mètres au 100 grammes et donc il y a 50% de mérino et 50% de suri alpaca. C'est une laine non superwash, hein, donc là c'est lavage main uniquement. Ça, il faut bien faire attention. Voilà. Et donc, cette base sport, moi j'aime bien, je tricote un peu lâche. Donc, la base sport me convient pour réaliser des projets en fingering. Je trouve que ça rattrape bien. Et d'ailleurs, Nadia l'a tricoté en aiguille 3. Et moi, ça m'a fait le même échantillon. Je l'ai aussi tricoté en aiguille numéro 3. Et ça a donné un tissu bien, qui se tient bien. Donc voilà, elle l'a tricoté dans le coloris York, qui est un rose orangé un peu soutenu, un peu comme le blush pour les joues. Voilà, je décrirai un petit peu comme ça. Et moi, le mien, je l'ai tricoté en Hildaran. Voilà. Et donc, le modèle Joli Cœur, voilà, c'est un pull avec un joli panneau de mailles croisées. C'est pas de la dentelle, c'est plutôt des mailles croisées, voilà, qui forment comme des petits cœurs sur ce petit panneau central. Là, c'est très joli. Simple à faire, hein, simple, voilà. Et donc, des manches droites où on relève ensuite les mailles et on fait quelques diminutions et ensuite, voilà, une manche qui se resserre petit à petit. Alors moi, la seule modification que j'ai faite par rapport au modèle de Nadia, c'est que j'ai fait des côtes torse. Moi, j'aime bien le rendu des côtes torse, je trouve ça très joli, mais c'est la seule modification. Nadia, elle les a faites en classique, c'est tout aussi bien. Voilà. Donc voilà, le modèle Joli Cœur, tricoté avec... alors moi, j'ai utilisé presque 4 écheveaux dans la taille, j'ai fait la taille 5 ou 6. Enfin, tout est noté de toute façon sur Ravelry, donc vous aurez les renseignements sur Ravelry. Voilà, le modèle Joli Cœur. Donc j'ai préparé de la mérisserie pour le festival exceptionnel. Il y a plusieurs coloris que j'ai préparés. J'ai fait bien sûr de l'huile d'aran, des couleurs plus douces, voilà, un petit peu de tout. Et puis la mérisserie est également en précommande, enfin en commande personnalisée. S'il n'y a pas le coloris qui vous convient en boutique, eh bien sûr, vous faites une commande personnalisée et vous demandez le coloris qui vous plaît le plus. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette collaboration avec Nadia. Je la remercie encore pour sa gentillesse et puis voilà, sa créativité. Elle fait toujours de très jolis modèles et les Jolis Cœurs fait partie bien sûr de ces beaux modèles qu'elle nous prépare. Voilà. Donc voilà, le modèle Joli Cœur sortira donc le 2 février. Ensuite, je voulais vous parler aussi. J'ai fait donc pour Noël, j'ai vendu des calendriers de l'Avent que j'ai proposé à la vente, je ne sais plus en juin ou en juillet. Et donc il y avait plusieurs mini de 20 grammes et des écheveaux de 50 grammes également. Et dans la box, il y avait également toujours la base Mérisserie là que j'aimerais vous faire découvrir un peu plus parce que c'est vraiment une laine qui est
super agréable. Elle est très douce, elle est un petit peu dufteuse. Vous voyez, un peu dufteuse. Bon, moi, la grosseur sport, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, il fallait bien vous proposer... Enfin, je trouvais que c'était sympa de vous proposer un modèle. Donc, j'ai créé... C'est quand même pourtant pas ma spécialité. Moi, c'est plutôt la teinture. Mais alors, créer des modèles, ça, c'est un peu plus difficile. L'idée est encore là. Mais alors, pour la retranscrire... sur papier, c'est moins évident, puis alors les calculs, alors là, c'est encore autre chose. Donc, j'ai créé le châle Jean Balthazar, parce que pour le calendrier de l'Avent, j'étais en pleine période de Noël, et je sais pas, j'ai eu la chanson la fille du Père Noël, le fils du Père Fouettard, donc c'est Jean Balthazar. Donc voilà, donc vous avez là le châle Jean Balthazar. Ce modèle-là, vous allez le retrouver sur mon site internet. Il y a une rubrique patron gratuit, donc vous aurez le patron gratuitement, vous le téléchargez. Voilà, et donc il est fait d'une succession de parties, une partie point mousse, une partie de points un peu texturés, point mousse, texturé, encore du point mousse, après le point feuille qui est un petit peu particulier à faire, et j'ai fait une vidéo pour montrer comment la réaliser, et cette vidéo vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, là où vous verrez cette vidéo, il y aura aussi, voilà. Et ensuite du point mousse et ensuite un peu de point brioche. Donc vous voyez, ça fait un châle qui est bien grand. Et donc là, il est en mérisurie. Vous voyez, ça fait une belle bête, quoi. Et il vous faut 2 écheveaux que vous utilisez en entier, puisque la dernière partie, la partie en brioche, en point brioche, ben vous la faites jusqu'à ce que vous ayez plus de fil. Voilà, donc au moins vous n'avez pas de reste. Et voilà, ça vous fait un bon gros châle en sport. Le coloris, ce coloris, c'est le coloris Helsinki, qui est un... Je ne sais pas comment le décrire, hein, c'est un gris blanc. Enfin, c'est un gris très clair qui donne un effet un peu blanc. Voilà. C'est pas un blanc, hein. Faut pas se tromper, c'est pas un blanc, mais voilà. Et ce modèle-là, d'ailleurs, ce châle-là, c'est Lucie qui me l'a gentiment retricoté pour que je l'ai en expo dans les salons. Et donc, elle a fait Sample Knitter, et je la remercie encore. Lucie, c'est Lulu Kumquat sur Instagram, et elle a d'ailleurs un podcast, c'est 3615 Kumquat. Voilà. Donc ça, c'est le modèle avec 2 écheveaux de mérisurie. Et donc il y a Jean Balthazar, et il y a Marie-Noël, bien sûr, hein, la fille du Père Noël, qui s'appelait Marie-Noël. Voilà, et celui-ci, c'est exactement la même construction, les mêmes points, etc. Sauf que là, je me suis dit que pour celles qui avaient acheté le calendrier de l'Avent, mais qui ne voulaient pas utiliser ces 20 grammes et ces 50 grammes en chaussettes, ou qui n'utilisaient pas tout, eh ben, elles pouvaient le mettre dans le châle Marie-Noël, là qui est donc en fingering, mais on retrouve les mêmes points. Et là, vous voyez, vous avez le point feuille, le point mousse, le point brioche, et vous voyez, il y avait encore assez, donc j'ai encore rajouté du point mousse. Mais après, vous faites la taille que vous voulez, hein, et la succession de couleurs que vous voulez. Vous pouvez le faire en 2 couleurs. Voilà, il est assez polyvalent, et voilà. Et ça vous fait aussi une bonne taille de châle. Voilà. Pareil, le châle Marie-Noël, donc comme il est fingering, il y a quand même les deux patrons. C'est un patron gratuit que vous trouvez sur mon site Madeleine et Philibert. Voilà. Et puis ensuite, moi j'ai eu envie de me tricoter une écharpe. Parce que bon, j'ai des châles, mais le principe de l'écharpe, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est joli. Enfin, je sais pas, moi à l'adolescence on portait que des écharpes, hein, avant que je découvre les châles sur Ravelry et le tricot, etc. J'étais une fan d'écharpes. Et donc vous allez voir qu'il y a une légère obsession de couleur, hein, en janvier. Pour moi, janvier, ça a été le coloris Kerguelen
à fond, à fond, à fond, hein, je suis dedans. Enfin, j'aime beaucoup ce coloris qui est un beige nuancé et donc un crème avec des nuances. Et donc, pareil, j'ai créé l'écharpe Kerguelen. Je ne vais pas chercher bien loin hein, le nom de l'écharpe. C'est aussi un patron gratuit que vous retrouvez sur mon site dans la rubrique patron gratuit. Voilà. Et donc, lui, je l'ai tricoté. Voilà, je cherchais cette écharpe, je l'ai tricoté. Voilà. Donc, ça, c'est le coloris Kerguelen. Donc, pareil, hein, y a de quoi. Enfin, il faut quand même une écharpe assez large et assez longue. Hein. En plus, une fois qu'on la porte, elle était légèrement plus... Enfin, moi, je ne l'ai pas bloquée du coup. Hein. Elle était légèrement plus courte et je trouve qu'à force de la porter, elle s'est un peu allongée. Avant, elle devait être là. Et puis, à force, ça se détend un petit peu. Elle ne va pas se détendre beaucoup plus. Hein. Vous voyez, là, la taille est parfaite. Hein. On peut même faire un deuxième nœud. Enfin, voilà. Enfin, moi, je ne fais pas ça. Hein. Je la mets vraiment de façon classique. Comme ça. Voilà. Et donc, c'est une succession de... vraiment très très simple à faire. Voilà, ça c'est l'endroit. Non, attendez. Oui, ça c'est l'endroit. Donc, c'est du point mousse, une maille glissée, du point mousse, une maille envers, du point mousse, une maille glissée. Et l'intérêt de ce modèle, c'est que ça c'est l'endroit, mais c'est pour ça que j'hésite beaucoup parce que vous voyez, l'envers est tout aussi joli. On voit moins la ligne de maille envers. Enfin, qui sont là d'ailleurs, hein, de mailles glissées qui sont là, mais ça fait le même, un peu le même rendu. Hein. Donc c'est pas moche, si c'est à l'envers, ça se voit pas. Et là, alors moi je suis pas, je porte pas beaucoup de mohair, ça me pique quand même un tout petit peu, même si mon mohair est doux, mais je suis un peu sensible. Alors que la base Suri-Silk, qui est du baby suri et de la soie, là il n'y a pas de souci, moi j'adore. Je me suis fait d'ailleurs le printemps lyonnais, le modèle de Alice est fait avec de la Suri-Silk et donc moi je porte ce châle tout le temps et la Suri-Silk ne me pique absolument pas, c'est vraiment comme du coton, c'est très très mousseux et doux et chaud également et léger. Et donc là, l'écharpe, je l'ai tricotée avec un fil de Starsock. Donc, je ne sais pas si on le voit, mais vous voyez, par endroits, on voit un petit peu de... Est-ce que ça brille? Un tout petit peu. Bon, enfin, croyez-moi sur parole, il y a de la Starsock, donc avec un peu de paillettes, quand il y a un peu de soleil, ou voilà, ça se voit. Et un fil de Suri-Silk. Donc, les deux coloris, enfin, les deux échos sont... en Kerguelen, hein. Donc la Starsock d'ailleurs qui est là, voilà, elle est en Kerguelen. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le reste. Et puis la Suri-Silk. Donc pour faire cette écharpe là qui doit faire dans les 30-35 cm de largeur et un bon 1,80 m en longueur, il m'a fallu un écheveau de Starsock qui est un écheveau de 100 grammes et la moitié d'un autre écheveau, donc on va dire une Star 50. La Star 50, c'est un écheveau de 50 grammes de la même base, mais en 50 grammes. Donc 150 grammes de Starsock et 2 écheveaux de Suri-Silk. Voilà, pour faire cette écharpe. Et donc, sur mon site, j'ai créé quand même un kit, si ça vous dit de tricoter cette écharpe. J'ai fait un kit, voilà, avec un prix spécial pour que vous ayez exactement, pour que vous n'ayez pas de reste. C'est vraiment, il y a 600 mètres de Suri-Silk et il y a 600 mètres de Starsock. Donc, il n'y a pas de reste et comme ça, vous avez une écharpe, voilà. Et donc, comme c'est en précommande, ce kit, vous choisissez le coloris que vous voulez. Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez, voilà, vous choisissez comme le coloris qui vous plaît le plus. Et donc, moi, par contre, quand j'ai fait mon écharpe, j'avais utilisé 2 écheveaux de 100 grammes de Starsock. Donc, il m'en reste 50 grammes. Et avec les 50 grammes, je suis en train de faire... C'est pour ça que je vous dis que je suis toujours en Kerguelen, hein. Je fais les basiques Biarritz Sock de Inkiaolic
que vous retrouvez sur Instagram, Inkiaolic, et vous la trouvez également sur Ravelry. Et donc, voilà, le côté, enfin moi, dès que j'ai vu le modèle, ce talon-là m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, il faut absolument que je teste ça. Il me paraît très très bien pour bien envelopper. Il doit bien épouser le talon et la chaussette, je pense, enfin là, je ne l'ai pas essayé pour le moment parce que vous voyez, il y a encore toute la cheville à faire, enfin toute la jambe à faire. Mais je suis sûre que c'est une chaussette qui doit bien épouser le pied et le talon et qui ne doit pas bouger. Et ça, c'est vraiment super. Donc, c'était très amusant à faire. Et voilà. Donc, ce sont les Basic Biarritz Socks de Inkiaolic. Alors pareil, si elles sont sur dans mes projets Ravelry. Alors sur Ravelry, je ne suis pas Madeleine et Philibert. Mon pseudo est Catabou. C-A-T-A-B-O-U. C'était mon pseudo sur Ravelry dès que je me suis inscrite en 2005. Un truc comme ça, hein. Ça date maintenant. Hein. Ça doit faire plus de 10 ans, plus de 15 ans que je suis dessus. Et donc, voilà, j'ai pas voulu changer mon pseudo Ravelry. Mais donc, si vous voulez voir mes projets, voilà. Et d'ailleurs, je crois que sur ma page Instagram, j'ai dû noter le nom, mon pseudo Ravelry. Donc, il n'y a pas de souci, vous cherchez un petit peu mon petit nounours. Et puis, j'utilise là, d'habitude, je suis sur les chiagous, métal, etc. Et là, j'ai voulu essayer ces aiguilles qui sont des Sinit. Ce sont des aiguilles japonaises en bambou. Et là, j'ai pris des 5 cm. Enfin, oui, elles font 5 cm. Le câble est transparent, vous voyez. Il fait 13 cm et donc avec deux aiguilles de 5 cm et le câble de 13, ça me fait des aiguilles de 23 cm pour faire les chaussettes. Et il y a quelques temps, j'avais essayé les 23 cm, j'y arrivais pas, j'étais crispée dessus. Et là maintenant, ça passe bien et alors du coup les rangs s'enchaînent sans souci. Ça coulisse bien là au niveau de la jointure entre le plastique et le morceau en métal. Ça coulisse bien. Alors, celles-ci, moi, je ne les ai pas trouvées. Moi, j'aime bien aller chez Lily Comme Tout ou le Chat qui tricote. Enfin, de toute façon, une boutique française quand je peux. Et là, il n'y en avait pas. Et je voulais quand même essayer ces petites aiguilles en bambou. Et du coup, c'est un site allemand. Needles and quelque chose. Wool, peut-être. Bon, enfin, c'est arrivé très vite et puis voilà quoi. Donc, j'aime bien. C'est doux. Ça fait pas de bruit. Des fois, le métal, quand on tricote, ça fait un peu de bruit. Et puis, c'est hyper léger. Et j'en ai acheté aussi en 3 mm. Parce que j'ai un futur projet que je vais faire en 3 mm. Donc, pareil, des aiguilles. Pareil, je me suis rendu compte qu'avant, j'aimais bien les aiguilles assez longues. Et maintenant, les 5, c'est vraiment pour les chaussettes. Mais sinon, ils ont la longueur 10. Et 10, je trouve qu'elles tiennent bien en main et ça me suffit. Donc, voilà. Enfin, bon, après, les aiguilles, c'est un peu comme tout. Chacune a ses habitudes, etc. Mais je voulais vous en parler parce que je les trouve bien sympas, ces aiguilles. Donc, Kerguelen en chaussettes. Kerguelen, mon écharpe. Et Kerguelen pour un pull pour Émilie. Alors, maintenant, Émilie, elle est, je sais pas, elle doit recevoir des propositions sur Instagram par rapport à moi, ce que je fais et puis ce qu'elle a publié. Et donc, elle a vu passer une publication de Irène Lynn dont je lui avais fait un pull. Je lui avais fait le pull Parme qui s'appelle je ne sais plus comment. Il est Parme, je lui ai offert à Noël et donc qui est de Irène Lynn. Et là, elle a vu passer un modèle... un nouveau modèle qui vient de sortir. Donc, moi aussi, il m'a tapé dans l'œil. Et donc, j'ai dit, là, il faut absolument que je vais lui faire. Donc, c'est le
Rumble. Alors, attendez, parce qu'avec cette lumière là, ça fait... c'est le Rumble Jumper 2.0. Voilà, de Irene Lin. Elle m'a envoyé ça, je dis allez bingo, je te le ferai quand il sortira. Et il est sorti la semaine dernière, je crois. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Je l'ai acheté le jour même. Le temps de teindre, de décider pour le coloris. Il est tombé 2 jours après sur mes aiguilles. Donc le coloris, c'est Kerguelen, encore une fois. Et ça va super vite parce que c'est en aiguille 5. Donc aiguille 5, ça y va. Hein. Et puis en plus là, moi j'ai choisi un combo hyper moelleux. Bon, j'ai pas du tout choisi la laine qu'elle a utilisée, hein, la designeuse, parce que voilà, je voulais prendre de ma laine. Donc c'est voilà, je vais vous montrer. Vous voyez déjà rien que le col. C'est super joli. Après, vous avez le corps. Vous retrouvez le motif qui est dans le col en bas du pull avec des côtes torse. Là, vraiment, c'est des côtes torse hein, qu'elle demande de faire. Et puis, l'autre originalité, c'est le bas des manches qui est en jacquard. Et donc, voilà. Moi, hier, j'ai fait ça. J'ai fait cette partie-là, j'en étais là. Et hier, j'ai fait tout ça parce que je voulais absolument voir ce qu'allait rendre mon choix de couleur. On est dans un pull dans les tons très naturels. Et donc après, il manque plus qu'une manche. Et il faut qu'il soit fini pour jeudi. Parce que jeudi, je pars chez Émilie, chez ma fille Émilie, pour laisser Nash chez elle. Et ensuite, on monte à Exceptionnel. C'est un peu le côté pratique. Ma fille habite à Romorantin. Et c'est vraiment au centre de la France. Et alors, du coup, on s'arrête au milieu. Enfin, on fait une étape, moitié de la route. On s'arrête à Romorantin. Parfois, on laisse Nash. Parfois, on ne le laisse pas. Là, on va le laisser. Et puis, après, on repart. Et du coup, parce que sinon, Biscarrosse Briey, ça fait entre 900 et 1000 km. Donc là, on fait, en gros, 450-500 km et 450. Voilà. Et donc, je vais lui donner... Jeudi, on arrive, je vais lui montrer. Et puis vendredi, je repars avec parce que je vais le mettre en expo à Exceptionnel. Puis elle le récupérera seulement quand on sera revenu d'Exceptionnel. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer les laines que j'utilise parce que, voilà, elles sont là derrière. Donc, pour le corps, j'ai choisi la Merideka, que j'associe avec de la Surisilk, encore une fois, la même base que pour mon écharpe. Donc ça donne un côté bien, vous voyez, bien poilu, mais ça ne donne pas le même effet que le mohair, moi je trouve. C'est plus duveteux, moins poilu, plus, vous voyez, plus comme du coton, je trouve. Voilà. Et donc les deux fils tricotés ensemble, ça vous donne vraiment un côté bien mout-mout, bien moelleux, bien chaud, bien épais. Et donc en 5, mais moi le modèle est proposé en 5. Et comme je tricote lâche, cette épaisseur DK plus lace, ça va donner une Aran bulky. D'ailleurs, c'est ce qu'elle note sur le patron, c'est de la laine bulky qu'elle propose. Donc, même si la laine qu'elle utilise, alors c'est un peu compliqué, la laine qu'elle utilise est décrite en DK, mais elle dit que c'est un pull tricoté en Aran bulky. Donc, je pense que parce que c'est la taille d'aiguille, la 5. Voilà, donc ça c'est pour le corps. C'est pour ça que c'est un Kerguelen, mais bien fondu, parce qu'il est juste sur la Surisilk. Et là, pareil, je voulais un côté un peu chiné et non pas trop tranché en étant les deux fils de la même couleur. Donc, je suis partie sur Bruges, qui est quand même un peu la même base que les taches qui sont dans Kerguelen. Et puis, pour le soutenir un peu, j'ai mis Anvers, qui est un marron chocolat. Et donc les deux tricotés ensemble, la Surisilk qui est en Anvers et la DK est en Bruges. Par contre, il va m'en rester énormément. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être une Sophie Scarf, tiens.
Ça pourrait être sympa, une petite Sophie Scarf pour mettre. Et ben voilà, ça donne un effet. Alors si je monte trop près, ça fait vraiment très chiné, mais bon, le rendu est plus comme ça, vous voyez, un peu plus fondu. Enfin, moi, je suis très contente du résultat. Et ça va faire un bon pull bien chaud, bien doux et léger en même temps, même s'il y a 2 fils. La Suricile, que c'est que du 50 grammes. Hein. Donc là, je pense que, enfin, vu ce qui me reste, j'aurai pas assez pour faire la deuxième manche. Donc en fait, il me faut 3 écheveaux de Merideka et 3 écheveaux de Surisilk pour le corps. Et puis un écheveau de Deka et un écheveau de Surisilk pour les manches. Mais je n'utilise pas tout, quoi. Donc il en reste peut-être un bonnet, ou pourquoi pas un bonnet aussi, ça peut... Un bonnet en Deka un petit peu épaisse. Voilà, voilà. Enfin voilà, en attendant, voilà, je suis à fond dans Kerguelen. Sinon, c'est tout. Je crois que je vous ai tout montré, tout raconté. Je vais vous laisser. Je suis en pleine... je finis les teintures pour Exceptionnelles. Là, j'ai quasiment terminé. Là. Je pense qu'on est bon. Je fais encore des petites chaussettes un petit peu. Est-ce que j'ai là l'autre? Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Parce que donc, j'ai mes chaussettes Basic Sock. Et puis sinon, avec mes... Maintenant que je fais de l'autorayante, là, je m'amuse à faire de l'autorayante de temps en temps. Là, ça rend absolument rien quand on la voit en pelote. Mais donc, voilà. Voilà ce que ça donne, les autorayantes. Elles sont à 3 couleurs, hein, moi, mes autorayantes, avec 3 rangs à peu près par couleur. Voilà. Et donc, noir, rose, fuchsia, enfin bombay, noir et rose pâle. Ça, il y en aura Exceptionnelles, des kits comme ça. Je crois que les mini, je ne sais pas si j'ai fait noir ou si j'ai fait rose. Je sais plus. Bon, après, moi, je m'amuse. Hein. Les autorayantes, c'est pareil. J'en fais 4 en général de la même couleur pierre. Et je note rien. Et voilà. Et roule ma poule, c'est un peu à l'inspiration. Donc, elles sont à chaque fois un peu différentes. Mais c'est sympa aussi. Voilà. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Et bien voilà. Donc, ça, vous les verrez Exceptionnelles. Celles-ci, je pense qu'elles sont finies pour Exceptionnelles. Et le pull pour Émilie. Sera aussi Exceptionnel. Et bien sûr, le joli cœur en Île d'Aran. Eh bien, je vous laisse. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous parlerai du prochain après Exceptionnel. En avril, je participe à un autre festival et je viendrai vous en parler très prochainement. Voilà, et puis vous parlez des nouveautés qu'il y aura en même temps pour ce festival en avril, au mois d'avril. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.